En direct du congrès de la FUB à Tours, voilà, on change de région puisqu'on reçoit les villes, les villages, les grandes villes qui participent au baromètre des villes cyclables. J'ai avec nous Stéphanie Rousselin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie Rousselin, vous êtes 3e adjointe chargée de la transition écologique, donc du vélo, des mobilités, au Val-de-Reuil, une ville qui s'appelle Val-de-Reuil, une ville de 15 000 habitants qui se situe dans l'Eure, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. On se situe à mi-chemin entre Rouen et Paris à peu près, accessible par la Tresse, par le train, très bien desservi en fait. Voilà, et puis le train, on en parlera tout à l'heure, qui amène les vélos, parce qu'on n'est pas obligé de partir de Paris à vélo pour arriver vers chez vous, mais on peut prendre le train et après se balader. Alors dites-moi, vous avez une délégation chargée de la transition écologique, c'est une sacrée délégation, donc il y a du boulot, c'est pas uniquement le vélo, c'est les mobilités douces, la transition écologique. Comment c'est arrivé? Je pense que c'est une volonté politique, évidemment. D'installer la transition écologique dans la ville de Val-de-Reuil, tout à fait, oui. Mais il faut savoir que la ville de Val-de-Reuil, c'est une ville qui était une ville nouvelle, qui a été conçue dans les années 70. Et même dans les années 70, au moment de sa conception, il y a eu toute une réflexion par les concepteurs de la ville pour en faire une ville qui était futuriste au niveau environnemental, qui mettait plein d'innovations. Et si on en revient aux mobilités, c'est à la fois les innovations dans les constructions, et si on en vient aux mobilités, elle a été construite avec des grands axes traversants et avec cette idée donc très large, et également avec cette idée de séparer les flux de mobilité entre les piétons et les voitures. Et sur les axes très très larges, on a pu nous maintenant y installer des voies sur certains axes, des voies cyclables. En gros, c'est un slogan, mais on ne le répétera jamais assez. La route se partage. Tout à fait. Donc il faut mettre en place. Et justement, donc, dans cette stratégie de mise en place d'un tas de choses pour le territoire, est-ce que vous impliquez les usagers? Est-ce que vous impliquez les associations locales dans toutes les décisions, dans toutes les étapes de réalisation de tous les projets dans cette politique cyclable que vous mettez en place? Alors la politique cyclable qu'on met en place, elle se fait de deux manières en fait. On bénéficie, on est une ville qui peut bénéficier de l'ANRU, donc du renouvellement urbain. Et quand il y a des voies ou des quartiers qui sont réaménagés, on en profite pour faire des aménagements cyclables. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est également au travers de l'agglomération. On travaille en partenariat avec l'agglomération pour développer le réseau des pistes cyclables. Et donc, du coup, il y a une vraie concertation entre peut-être la région, peut-être le département, la ville, la métropole, s'il y en existe une, mais aussi toutes ces associations qui sont, eux, sur le terrain, comme vous d'ailleurs, mais vous en tant qu'élus, mais qui sont, eux, sur le terrain et qui font remonter un certain nombre de choses. Alors oui, quelques associations. Alors il y en a une qui s'est récemment créée. Enfin, c'est pas encore une association qui est très intéressante, dont j'aimerais bien présenter. On a un restaurant qui s'est installé très récemment et qui propose une fois par mois des ateliers de réparation de vélos. Et se retrouvent ici toutes les associations locales de réparation qui permettent l'apprentissage du vélo, notamment la petite cyclotte que je peux citer, et qui viennent ici pour apprendre au public à réparer leurs vélos et à les entretenir. Et du coup, donc beaucoup d'associations nouvelles qui se mettent en place, qui se créent, et donc pour la plus grande satisfaction, j'imagine, des utilisateurs, des habitants. Mais tout à fait. Alors il faut savoir également que le vélo, on a une politique d'apprentissage du vélo dans la ville, parce qu'on a une partie de la population qui n'a pas soit accès au vélo, soit ne sait pas faire de vélo. Donc il y a une vélothèque qui a été mise en place dans la ville en partenariat avec l'agglomération. Et donc on a une centaine de vélos qui sont à disposition de plusieurs publics, les écoles, enfin les scolaires, ou les centres de loisirs pour faire tout ce qui est la partie apprentissage, mais également lors d'opérations particulières de la ville, notamment ça a pu être le cas au moment du Téléthon où on a fait un véloton, au moment de Villefleury où on a fait un circuit, où on faisait des ateliers. Et, on a mis à disposition également du public cette vélothèque.
Donc, des tas de choses qui sont mises en place. Pour en revenir au baromètre des villes cyclables, si vous êtes là, c'est que vous avez participé au baromètre et vous attendez avec beaucoup d'anxiété les résultats, savoir où va se situer la ville de Val-de-Reuil. Qu'est-ce que ce baromètre vient permettre dans la définition d'une stratégie justement de mobilité ? Ça nous permet quelque part d'être rassurés sur ce qu'on essaie de mettre en place en fait. De dire que si on essaie de mettre en place des pistes cyclables, elles vont être utilisées. Là, on a mis des vélos à libre service ont été mis en place également. Ils sont énormément utilisés. En fait, voilà, ça veut dire qu'on ne se trompe peut-être pas dans les aménagements qu'on définit. On a fait des voies, on a pris le parti de faire des voies qui sont séparées des routes et d'une couleur particulière, un béton rose. Ça apporte une certaine visibilité et une certaine sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort aussi. Je ne sais pas si ça ressort. Ça devrait ressortir. Mais ça, si c'est une bonne mesure, ça ressortira. Voilà. Mais effectivement, c'est réfléchi, vous le disiez tout à l'heure, c'est réfléchi en parfaite collaboration, concertation. Vous travaillez un petit peu avec la SNCF, peut-être un petit peu beaucoup. Vous avez à la gare, quand on arrive de Paris ou d'ailleurs, il y a un tas de choses qui ont été mises en place, infrastructures et autres, pour permettre la pratique du vélo en descendant du train. Alors oui, il y a un parking sécurisé pour les vélos qui se situe sur le parvis de la gare. Ouais. Et il y a également des bornes de location de vélos électriques qui se situent également à la gare et qui, après, vont nous permettre d'aller dans différents endroits. Il faut savoir que la ville de Val-de-Reuil, c'est un peu un axe central au niveau du bassin de vie, parce que ça permet d'accéder aux entreprises, toute la partie, on va dire, un peu plus économique du bassin de vie. Et il y a également toute une partie un peu plus touristique, en fait. Parce qu'on se situe au croisement de la vallée entre l'Eure, la Seine, et on est dans les vallées calcaires, c'est magnifique, un grand espace naturel avec des zones Natura 2000. Et dans ces zones-là, on rejoint assez rapidement l'itinéraire de la Seine à vélo. Ça veut dire que quand on descend du train avec son vélo, on peut aller travailler, vous l'avez dit, au niveau de partout droit on va travailler, on part à droite ou à gauche, on va faire du tourisme, on va visiter cette belle région. Juste pour terminer, il y a des élections, ça ne vous a pas échappé, il y a des élections bientôt du président ou d'une présidente ou d'un président de la République. Qu'est-ce que vous voudriez demander au futur président ou la future présidente pour vous aider à développer encore plus l'usage du vélo dans votre territoire? Développer encore plus l'usage du vélo dans le territoire, et c'est parfois nous donner les moyens de le faire. Il y a certains appels à projets qui étaient très intéressants. Alvéole, par exemple, ce serait que ces projets-là perdurent. Et puis, donc plus de continuité dans les choses qui sont mises en place. Dans ce qui est déjà mis en place là pour l'instant, il y a quelques projets qui sont intéressants et qui nous permettent soit de mettre en place des stationnements vélos sécurisés, soit de mettre en place des politiques d'aide, par exemple à l'acquisition de vélos ou vélos électriques. Oui, parce que pour l'instant, les aides ne sont que sur du vélo assistance électrique. Et d'ailleurs, parfois, dans certaines régions, chez moi, là-bas, dans le sud, ça ne dure pas. Ça s'arrête et ça reprend, on n'en sait rien. En tout cas, il n'y a rien pour aider la pratique ou l'achat du vélo musculaire, comme on dit. Et ben voilà, on a fait le tour. Stéphanie Rousselin, je rappelle, vous êtes 3e adjointe à la mairie au maire, chargée de la transition écologique dans une commune de l'Eure qui s'appelle le Val-de-Reuil. Et on croise les doigts pour vous, pour votre classement au baromètre. Merci. Merci. Merci à vous.